changer d'écran. Hop. Sur la visibilité, donc 3 écrans, hein, 3 parties sur l'écran, la partie de gauche avec les menus, la partie du milieu où je vais avoir mes dashboards et la partie de droite, le post-it géant, la timeline, suivant comment les gens l'appellent, qui permet de suivre certains clients sensibles sur lesquels je ne veux rien louper. Donc, quand j'arrive ici le matin, je vois combien me doivent mes clients, à peu près 1 million d'euros, dont un peu moins de la moitié en retard, avec la répartition de ce que doivent les clients en fonction du temps. Je vois ensuite le top 10 de mes clients mauvais payeurs. J'aime beaucoup cet écran-là. Pourquoi? Parce que déjà, je vois que le client Clément, tout en haut de la liste, il me doit plus d'un quart de ce que me doivent la totalité de mes clients. Et qu'en plus, avec le système d'étoiles de scoring ici, je sais que c'est un mauvais payeur. Donc lui, clairement, je vais avoir des actions particulières avec lui et pas juste le mettre dans mon scénario de relance. Il va falloir que je le relance aussi individuellement pour faire bouger les choses parce que c'est un client qui est problématique pour moi. Également ici, donc je vois que ce client-là, Guillaume Pasquier, est flagué. Comme on peut flaguer un email, l'idée, c'est ce client est sensible pour diverses raisons. Hein, il n'est pas content, j'ai du business à faire avec lui, etc. Je vais donc le retrouver ici dans mon échelle temporelle. Donc je vois là qu'il a au moins 2 factures en retard depuis plus de 30 jours et 60 jours. Et que sa prochaine échéance, elle est dans pas longtemps, elle est dans moins de 3 semaines pour 85 000 euros. Donc voilà, si jamais je l'ai en ligne, je peux le prévenir un petit peu en avance. Je vois également ici que le client voisin, lui, on l'a bloqué à la relance manuellement parce que peut-être justement le commercial l'a eu en ligne et il lui a dit je vais vous payer, ça sert à rien de me relancer. Donc j'ai décidé de le bloquer et même s'il répond aux critères de relance, il sera écarté. Après, l'écran qui va m'intéresser, c'est le montant à relancer et savoir les actions que je vais avoir à faire aujourd'hui. Mais avant de voir cette partie-là, qui est celle qui est la plus utilisée finalement par nos clients, on va regarder comment on relance un client individuellement. Donc, si je rentre sur le client Guillaume Pasquier, j'ai toujours le même code couleur, en retard, à venir et déjà payé sur ce client et je vois qu'il me doit 28 000 euros aujourd'hui et 85 000 euros bientôt, soit un montant de 113 000 euros au total. Je peux avoir l'information, c'est ce qu'il me doit en devise. On est en multi-devise aussi, donc s'il me paye en dollars et en livres, je le vois ici, et la situation de compte en bas aussi, j'ai des totaux partiels en devises. Je me remets en tenue de compte, et là, j'ai toutes les informations donc sur le client, son numéro de téléphone, son adresse, les contacts que je vais relancer avec les services auxquels ils sont associés, puisque je peux relancer un service dans son intégralité si je le souhaite. Et son profil, puisqu'on l'a vu, on l'a dit, c'est un client standard, donc je vais avoir un scénario particulier pour mes clients standards, et le commercial qui est associé. Derrière, je pourrais, dans d'autres écrans, faire des filtres justement sur le commercial si il me demande des informations. Ensuite, la situation de compte, c'est ça qui va me servir à relancer ce client. Je l'ai en ligne, il me dit, écoute, renvoie-moi toutes les factures. Donc, je sélectionne toutes les factures et je choisis le média par lequel je vais l'envoyer. Donc, l'email, je choisis mon message, quarantaine de messages préchargés dans SRC. Ces messages sont bien sûr modifiables. Les clients peuvent en créer aussi de toutes pièces. Ce qui est bien dans les messages préconfigurés, c'est qu'on a déjà des parties ici entre pourcentages, que ce soit dans l'objet, que ce soit dans le contenu, qui vont permettre de personnaliser le message. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de contextualiser, de personnaliser. Ici, je vais mettre le tableau comptable, mais je pourrais très bien mettre le nom et le prénom de la personne. Une fois que j'ai vérifié que tout était bon, je joins éventuellement les factures, je clique sur relancer, ça part au client. Ici, j'ai le récap des activités en cours avec le client. Alors là, ce que j'appelle activité en cours, c'est quand on regarde les actions, ces actions sont déjà faites, sont déjà parties. La preuve, la dernière a eu lieu le 2 février, mais ce sont sur des factures qui n'ont pas été encore réglées. Donc, elles restent là. Une fois que la facture est réglée, ça sort d'ici et on le retrouvera après dans l'historique des activités. Ça, ce qui est bien aussi, c'est encore une fois, c'est dynamique. C'est-à-dire que si je passe un coup de téléphone aujourd'hui, nous sommes le 11, et que j'enregistre, je vois que mes 3 actions passent automatiquement à 4 et que je peux suivre et regarder tout ce que j'ai fait avec ce client-là. Encore une fois que c'est réglé, ça rentre dans les activités, dans l'historique
Et je rentre sur cet écran. Pourquoi? Pour vous montrer que déjà, ça peut se filtrer en fonction de date, etc. Mais également, là-dessus, ça c'est quelque chose que j'aime bien. C'est un peu une botte secrète quand le client vous dit bah non, 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 bah, je t'ai toujours pas payé parce que bah, j'ai pas reçu d'email, en fait, j'ai pas reçu la facture. On n'a pas toujours la réponse, mais là, en l'occurrence, pour ce client, je sais que c'est faux parce qu'il l'a ouvert le 2 février à 15h50. Donc, clairement, je sais qu'il a bien reçu mon message avec la facture que je lui ai jointe et donc il se doit de me payer ou alors de me dire pourquoi il ne paye pas. Donc là, relance au client. Maintenant, encore une fois, une des forces de SRC, c'est de faire gagner du temps, pas uniquement de l'argent. Et pour ça, on passe par les scénarios. Donc, quand je me connecte le matin, je vois que j'ai à peu près 200 000 euros à aller chercher aujourd'hui sur les 430 000, sur 100 clients, et que ça se répartit sur ces 3 médias. J'ai des coups de fil, j'ai du courrier, j'ai de l'email. Et donc, si je clique sur Je relance, c'est la fameuse page dont je vous parlais tout à l'heure, ajoutée pendant l'été. J'ai cette page-là qui s'affiche, qui me permet de sélectionner quel média, quel profil et quel niveau de relance je vais adresser tout de suite. Donc là, on va prendre la relance par email. Et bah, la page aussi a un petit peu changé, hein, le design a un petit peu changé, mais l'esprit reste le même. On n'a pas réinventé la roue ici. La liste de mes clients qui s'affiche. Par contre, avant, on était limité à 10. Maintenant, on peut afficher jusqu'à 100 lignes. Et également, on n'est plus limité. Pour ceux qui ont un petit peu d'historique sur SRC, on était limité à 50 envois simultanés. Donc, si j'avais 62 clients à relancer, j'étais obligé de faire l'action 2 fois. Si j'en avais 500, c'était 10 fois. Maintenant, je peux relancer tous les clients en une seule fois. Je peux désélectionner des clients. Je ne veux pas relancer ce client-là. On voit que c'est passé de 62 à 61 clients. Et je peux aussi, si jamais j'ai fait des erreurs, là, il y a des avoirs. Évidemment, je ne vais pas relancer mon client sur les avoirs. Je clique sur envoyer. Petit récap, parce que comme on envoie sur du volume, il ne faut pas se tromper. Si c'est bon pour moi, je clique et l'email part automatiquement. Donc on voit que c'est très rapide. Il y a 2 jours, j'ai eu un prospect qui passait tous les jours 3 heures sur la relance parce qu'elle faisait tout manuellement. Et ben une fois qu'on lui a montré ça, elle a dit bah écoutez, moi il me le faut parce que je vais y passer 20 minutes, moins les appels téléphoniques bien sûr, au lieu d'y passer 3 heures par jour. Un scénario, après, il faut le construire, bien sûr. Là, je suis parti sur un scénario qui existait. Configurer un scénario, c'est très simple également. 3 étapes dans un scénario. La prévenance, la relance, après on va reparler, et le remerciement. La prévenance, comme son nom l'indique, c'est un message que je vais envoyer souvent par mail parce que pas trop intrusif, environ une semaine, mais libre à chacun de choisir, avant la date d'échéance de la facture pour dire « Monsieur le client, ta facture va arriver à échéance, merci de prévoir de me régler ou de me dire s'il y a un souci. » S'il paye, formidable, il sort du cycle. Si jamais il ne paye pas, on déroule le scénario. Vous voyez, très simple, hein, je choisis dans ma relance un nombre de jours après la date d'échéance cette fois, le média que je sélectionne et le modèle qui sera déjà enregistré. Et puis, je déroule le scénario. Il ne paye pas, donc je vais l'appeler. Voilà, post-Covid, on ne se parle plus trop, donc on va l'appeler pour essayer de comprendre pourquoi il n'a pas payé malgré ma prévenance, ma relance. Et s'il ne répond toujours pas à mes appels, je vais peut-être passer par du courrier pour rendre la chose un peu plus officielle. Un courrier simple d'abord, un courrier recommandé après. Et puis, j'espère quand même qu'au bout de ces 6 messages que je lui ai envoyés, il va payer. À ce moment-là, je peux lui envoyer un message de remerciement. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais qui a un vrai intérêt d'un point de vue relation client. Alors moi, j'ai des clients qui me disent je le ferai jamais parce que j'ai déjà dû relancer 5 fois mon client, il a 3 mois de retard. C'était la moindre des choses qui me paye. Je ne vais pas en plus le remercier. Il a de la chance que je ne l'ai pas coupé. Mauvaise stratégie selon moi et mauvaise stratégie d'après les retours qu'on peut avoir. Parce que remercier ce client qui effectivement nous a pris du temps et nous a cassé un petit peu les pieds pour parler trivialement, bah finalement, si on ne veut pas qu'il recommence la fois d'après, eh ben, il faut être gentil avec lui. Et on l'a remarqué, nous, on utilise à chaque fois cette étape-là. Nos clients qui l'utilisent nous ont fait la remontée. Ça accélère le délai de paiement. On va passer devant certains autres fournisseurs qui relancent comme nous, mais de manière moins sympathique, les clients. Et donc, bah voilà, on veut toujours jouer le jeu avec les fournisseurs qui le jouent aussi avec nous. Donc, je recommande à tout le monde de mettre cette étape en place. Surtout qu'on peut l'automatiser. On a vu qu'à chaque étape, donc ici au remerciement,
au niveau des relances et au niveau de la prévenance, je peux décider d'automatiser l'envoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a certains clients sur SRC qui ne font pas d'appel téléphonique, qui font que du mail dans les relances, ne mettent jamais les mains dans l'outil. La base, elle se synchronise toute seule la nuit. Tous mes emails, je décide de les automatiser. C'est SRC qui les envoie automatiquement pour le client. Ils viennent jamais dedans, sauf pour sortir des stats ou faire de l'analyse de temps en temps. Ça, c'est possible. Je vous avoue que la majorité des clients envoient la présence en auto, envoient le remerciement en auto, mais souvent préfèrent checker quand même sur la partie relance sur l'ensemble des clients, s'assurer qu'il n'y a pas de soucis et qu'on a la bonne liste de clients qui est sélectionnée. Donc voilà, encore une fois, ça a pris 10 minutes. Ce qui prend le plus de temps, en fait, dans l'outil, c'est pas l'utilisation au quotidien, c'est la réflexion que je vais avoir au tout début sur mes scénarios, combien je vais faire de scénarios, combien je vais créer de profils clients et les messages que je veux adapter. Une fois que ça c'est fait, c'est 10 minutes par jour, pas plus normalement, encore une fois, sauf si je passe des appels téléphoniques. Je reviens sur la fiche client. Je vous avais parlé en introduction de collaboration. Justement, les commerciaux, en tout cas tous les utilisateurs qui ont un accès consultatif, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'outil? Ils peuvent laisser ici une note à l'attention des équipes de recouvrement. Et cette note-là sera accessible à tous les gens qui ont accès à ce client-là, puisqu'on peut effectivement attribuer des portefeuilles clients à certaines personnes qui n'auront pas de visibilité sur tous les clients de la société. Le commercial, ou en tout cas l'accès consultatif, peut aussi décider de mettre un client en litige ou de le stopper à la relance, parce qu'il l'a eu en ligne, il l'a vu en clientèle. Voilà, il le met en litige, il enregistre et il le stoppe à la relance ici. Voilà. Tout ça, c'est faisable également au niveau des pièces. Sur une pièce, je peux laisser une note. Voilà, la facture est déjà réglée. Je peux la stopper à la relance. Bon, et voilà, je peux la stopper à la relance et je peux également, comme sur le client, décider de la mettre en litige. Quand j'enregistre ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, j'ai les petites informations ici qui m'informent que la note est en litige et ne va pas être relancée. Une fois qu'on a vu ça, on peut effectivement, je vous en parlais tout à l'heure, modifier les prévisions d'encaissement. Donc maintenant à partir de la version standard, donc si je prends cette facture-là, je clique sur prévision et je peux changer la date à laquelle la facture va être payée. Et donc ça changera également la date à laquelle elle va être relancée dans le scénario. Et je peux aussi laisser des promesses de paiement avec les dates et les montants à laquelle le client promet de me payer. Partie maintenant visibilité encore. Qui vous doit quoi? Donc là, on était sur le top 10 des mauvais payeurs, enfin des gens qui me doivent le plus d'argent, pardon, la dernière fois que j'ai synchronisé. Mais je peux aller beaucoup plus loin avec cet onglet, cet encart-là. Je peux sortir une espèce de balance âgée étendue finalement, qui va me détailler tout ce que me doivent les différents clients avec les délais sous lesquels c'est dû. Et je peux filtrer sur beaucoup de critères. Par exemple, je veux voir tous les clients grands comptes de mon profil Durand. La liste se réduit, je clique sur exporter et là, ça me sort un fichier Excel ou CSV que je vais télécharger, que je vais pouvoir partager, que je vais pouvoir retraiter, que je vais pouvoir mettre dans ma BI par exemple. J'ai aussi de la visibilité, et ça je trouve ça assez intéressant, de comment je suis payé. J'ai des clients qui me payent de manière automatique, des clients qui me payent manuellement. Sur la partie de gauche ici, je ne devrais pas avoir de retard. Ce sont des prélèvements qui doivent passer tous les mois à la même date. Si jamais j'ai du retard, eh ben, ça veut dire qu'il faut réagir vite parce que c'est soit le client qui a bloqué le prélèvement parce qu'il n'est pas content, soit c'est la banque du client qui a rejeté parce que le client n'a plus d'argent. Donc, je vais appeler mon client rapidement, même si ce n'était pas prévu, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Là, c'est le fonctionnement, j'ai envie de dire, normal, malheureusement, des clients qui ne payent pas en temps et en heure quand ils payent manuellement. Et la répartition de cet argent en dehors, comment il se trouve dans ma société? Pourquoi c'est intéressant de le voir? Mes clients standards,
c'est mon plus gros volume de clients, donc ça paraît logique de dire c'est eux qui vont me devoir le plus d'argent. Naturellement, je vais avoir envie de me focaliser sur ces clients-là au début, quand j'ai l'information, de dire oh là là, ils me doivent beaucoup d'argent, je vais prioriser les relances sur mes clients standards. Et bien encore une fois, ça serait une erreur, même s'il faut bien sûr pas les oublier parce que ça représente beaucoup d'argent. Je vais plutôt me focaliser sur les grands comptes. Pourquoi? Parce que si je passe ma souris là, je vois qu'on parle de 140 clients pour 400 000 euros. Ça veut dire 3 000 euros la facture en moyenne. Alors que mes 300 000 euros ici de mes clients grands comptes, c'est 10 clients. C'est 30 000 euros la facture. Donc l'effort que je vais avoir à fournir sera beaucoup plus faible pour récupérer un montant beaucoup plus élevé sur mes clients grands comptes. Donc quand je vais créer mes scénarios, voilà, je vais essayer de blinder la partie grand compte pour essayer de faire diminuer rapidement mon encours client. L'objectif cash, on en parlait. L'idée, c'est de piloter la trésorerie. Donc, quand j'arrive ici, j'ai le détail sur une année roulante avec le mois en cours à peu près qui se tient à peu près au milieu et une visibilité sur ce que m'ont payé mes clients sur les mois passés, ce qu'ils auraient dû me payer et ce qu'ils vont devoir me payer. Avec ici cette fameuse ligne rouge qu'on a mis ici de manière linéaire, mais qui peut être bien sûr tout à fait paramétrable sur combien j'ai besoin d'argent tous les mois. Donc, on voit que mon objectif est de 480 000 euros à peu près. Et que jusqu'au mois de janvier, j'étais plutôt bien, hein, puisque j'avais 820 000 euros d'avance par rapport à mon objectif sur les 6 derniers mois. Mais qu'à partir de février, ça commence déjà à baisser. Et que sur ce mois-ci, je vais peut-être pas atteindre l'objectif, parce que il faudrait que je récupère quasiment toutes les factures sur le mois de mars pour atteindre l'objectif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être revoir mes scénarios, je vais aller chercher ces factures qui sont en retard, ou je vais essayer d'aller chercher quelques factures en avance, peut-être sur des clients avec qui je m'entends bien. Tout ça, c'est dynamique. Si je clique sur un bâton, je vois qu'en bas, la liste se met à jour. Là, je vois bien les encaissements. Ici, je vois bien les prévisions de ce qui aurait dû être payé et qui n'a pas été. Voilà, on a fait le tour un peu des fonctionnalités. Maintenant, sur la partie de gauche, le menu destiné entre autres aux administrateurs qui vont faire tout ce qui est paramétrage, configuration, donc les profils clients, les modèles de messages, les scénarios, les accès aux utilisateurs, ce genre de choses, mais également du suivi. Voilà, si la direction demande certaines informations, je peux lui transmettre la liste de mes clients en litige. Ici, j'en ai qu'un seul. Je peux lui sortir les prévisions. Ça, voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure que j'aime bien. J'ai ce client en ligne, il me dit je te paye dans 3 semaines. Je bouge le montant et ça met à jour toutes les prévisions d'encaissement, etc., etc. Je peux suivre mes promesses de paiement. Bref, pas mal d'informations. Les activités aussi, si je suis manager, je peux suivre Demo Clearnox, combien il a fait de relances ces derniers temps. Et puis, pour parler de collaboration, on a donc le cash reporting, donc ce fameux email dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tous les jours, je reçois, en fonction du portefeuille client qui m'est attribué, les informations de ce que me doivent les clients, de mon top 10 de mauvais payeurs, avec à chaque fois, tout ce qui est en bleu est évidemment cliquable. Il nous redirige vers la plateforme. Les 10 derniers encaissements que j'ai reçus, tous mes clients en litige, les prévisions d'encaissement par semaine, les activités que j'ai réalisées la semaine dernière. Donc là, j'ai pas fait beaucoup de relances pour le coup. Tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et s'il y en avait, des emails qui sont en erreur, qui sont mal orthographiés. Ça me permet de mettre à jour la compta. Et le lendemain, que SRC relance le client, puisqu'encore une fois, SRC n'oublie aucun client. Un client qui aurait dû être relancé aujourd'hui, qui ne l'a pas été, sera proposé dans le scénario le jour suivant, etc., etc.